amis, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en joie. Aujourd'hui, nous regardons l'horoscope sur la période du 1er au 15 février 2024 pour nos amis Balance, en signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Mes amis Balance, on n'oublie pas, c'est une guidance générale, elle ne peut pas convenir à tout le monde. Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez mon mail dans la description de la chaîne, messagesdefée@gmail.com. Je tenais à tous vous remercier, mes amis, pour vos abonnements, vos commentaires, vos likes, vos visionnages. Merci beaucoup. C'est grâce à vous si la chaîne grandit de jour en jour, alors merci. On va utiliser plusieurs oracles et tarots aujourd'hui. Je vous mets le nom de ceux-ci dans la description de la vidéo, comme d'habitude. Nous allons intégrer une partie professionnelle sur ces guidances de quinzaine suite à un petit sondage que je vous ai posé donc sur YouTube il y a quelques jours. Vous avez été nombreux à me dire oui pour la partie professionnelle, donc nous allons l'inclure maintenant dans les quinzaines. Allez, on démarre tout de suite avec le tarot pour un message général. On ira ensuite chercher un message sentimental avec le Magic Luna Love. On ira bien sûr donc regarder la partie professionnelle avec l'oracle W. Et on terminera par un message conseil de votre âme. Allez, on est parti pour mes amis Balance. Ouh, ça parle très vite. Sur la période du 1er au 15 février. Alors, nous avons ici le 5 d'épée, la reine de coupe, le cavalier de bâton. Ok. Alors, on va rajouter 2 cartes, s'il te plaît. Pour mes amis Balance, du 1er au 15. La papesse, d'accord. Parfait. Alors au dos, qu'est-ce que nous avons? Eh bien, nous avons... Waouh! Nous avons le 4 de bâton et nous avons le monde. Mes amis Balance, vous allez stabiliser une situation. Il y a une certaine sécurité qui va se mettre en place dans la matière, que ce soit au niveau professionnel, peut-être au niveau personnel. Ça peut être un ancrage important avec l'achat d'une maison. En tout cas, ça va vous apporter beaucoup de bonheur, beaucoup de joie, beaucoup de stabilité. Je ressens une fin de quinzaine qui sera très propice à l'abondance pour vous, mes amis Balance. Il y a eu du travail de fait, hein, c'est ce que je ressens. Il y a eu des choses qui ont été mises en place. Vous avez ancré dans la matière, vous avez mis des actions en place, vous avez semé des graines, je pense, énormément sur le côté matériel et financier. Et là, vous êtes sur le point de récolter. Vous êtes sur le point ici de stabiliser une situation qui peut-être à un moment donné était instable ou bien alors qui n'arrivait pas à son terme. Nous avons ici la carte du monde, mes amis Balance. Vous atteignez un équilibre important sur cette quinzaine. Vous avez travaillé pour que l'univers soit avec vous. Vous avez travaillé ici pour avoir l'abondance financière et matérielle, l'abondance au niveau émotionnel, un équilibre très important en termes de polarité. Vous avez atteint quelque chose de très fructueux ici, mes amis Balance. Vous pouvez commencer ce cycle, ce nouveau cycle ou cette nouvelle année avec énormément de bienfaits, énormément d'énergie positive. Il y a un commencement. Il y a le potentiel sur une situation, sur la mise en place peut-être d'une relation. En tout cas, il y a une inspiration très importante pour vous qui va vous mener très clairement à une récolte très... comment dirais-je, très posée, vous voyez, elle est là, vous la voyez matériellement, vous récoltez, c'est magnifique. Et nous avons, waouh, nous avons l'as de bâton en dernière carte du dos de deck, l'as de bâton qui nous dit qu'il y a vraiment le commencement, un nouveau cycle qui commence pour vous, une plénitude très marquée, très retrouvée, vous voyez, très pesante dans le sens où elle est pouf. D'accord les guides. En fait, on me montre une pierre qui se pose, mais une énorme pierre en fait qui pouf, elle se pose là et elle bougera plus quoi. Et c'est vraiment ça. Vous allez ancrer, vous allez poser quelque chose de lourd. C'est posé, c'est là et personne ne viendra vous l'enlever en fait, parce que vous avez travaillé pour, parce que vous avez mis les actions en place et parce que vous avez fait en sorte que cette situation
se stabilise. C'est vraiment très très beau, c'est très... Je disais c'est très lourd parce que c'est vraiment très marqué en fait, hein, vraiment dans cette quinzaine. Alors on a le 5 d'épée, on a la reine de coupe, on a le cavalier de bâton, donc beaucoup de bâtons hein, sur cette quinzaine, et on a la papesse. On a un apprentissage important ici, hein. On a une sagesse qui a été acquise pour vous mes amis balance, on a beaucoup d'épreuves, je vois beaucoup d'embûches, un chemin avec beaucoup d'embûches qui vous a apporté énormément de sagesse, énormément de connaissances, un côté maternel assez important aussi, hein. Vous avez, comme si vous aviez passé un cap évolutif, hein, une évolution importante au niveau psychologique, au niveau maturité. Vous voyez vraiment quelque chose de très important. Ce qui fait que vous allez être posé avec cette reine de coupe émotionnellement. Vous avez su équilibrer vos émotions, vous avez su équilibrer vos polarités. Vous êtes prête à offrir votre couple, vous êtes prête ici et posée à vivre une histoire d'amour, à aller vers un projet de cœur, à installer quelque chose dans votre vie pour que ça vous apporte de la joie, pour que ça vous apporte de la célébration, beaucoup de bonheur, de partage. Cette expérience en fait que vous avez acquise et le fait que vous soyez prête aujourd'hui, vous le devez aux actions que vous avez posées, aux choses que vous avez mis en place, à cet équilibre des polarités que vous avez fait au niveau guérison, au niveau émotionnel, au niveau de vos actions aussi peut-être, le fait aussi peut-être d'avoir appris à équilibrer le donner et le recevoir. Et là, vous recevez. C'est pas vous qui donnez, mais vous recevez, vous récoltez. Et c'est stable, ça va être comme cette pierre. On me montre tout le temps cette pierre en fait. Et ça va être là quoi. Ça va être là et ça va plus bouger. Vous passez un cap, vous montez une marche. Comme si, on me montre en fait la carte dans l'oracle des miroirs, vous savez la carte de l'évolution. Et en fait c'est comme si vous aviez gravi certaines marches, comme si vous aviez passé des caps et là vous arrivez à un seuil de stabilité important, ce qui fait que vous ne retournerez pas en arrière, vous ne pourrez qu'évoluer et avancer. On a ici ce 5 d'épée. Vous avez été trahi, il y a eu de la malhonnêteté autour de vous, peut-être qu'on vous a menti, peut-être qu'on vous a caché des choses. On vous a pris quelque chose quelque part et c'est ça qui a fait que vous vous êtes équilibré. C'est ça qui a fait qu'à un moment donné, vous vous êtes dit « Ok, maintenant je veux pas que ça se reproduise. J'équilibre mes polarités, j'équilibre mes relations, j'équilibre le donner et le recevoir. Je pose ma stabilité et personne ne viendra la toucher. » C'est un peu ça. Merci les guides, c'est très imagé. Ce 5 d'épée, en fait, nous montre que c'est les étapes que vous avez passées, c'est les graines que vous avez semées, c'est les marches que vous avez gravies, en fait. Par des trahisons, par de la malhonnêteté, par du mensonge, et je pense par des personnes, on montre en tout cas des personnes de cœur, des personnes qui étaient importantes pour vous, et ça vous a permis de grandir, ça vous a permis d'acquiescer cette sagesse en fait, mais surtout ça vous a permis de mettre les choses en place. Ça a été peut-être un peu long, ça a été peut-être un peu fastidieux, il y a eu du temps qui s'est écoulé, même à un moment donné, on me montre une personne qui se tient la tête et j'y arriverai pas, il y a trop d'embûches, que c'est pas possible, on me trahit de tous les côtés, qu'est-ce qui se passe quoi? C'était une épuration, c'était un nettoyage énergétique provenant de l'univers. Je pense que ça s'est passé sur 2023, hein, ça a été très intense pour tout le monde. Et là, 2024, on commence à se mettre en place des énergies d'abondance, des énergies de récolte, des énergies de juste retour des choses en fait, comme un timing divin qui se met en place. Ok, tu as souffert, tu as été trahi, il y a des choses qui se sont mises en place très doucement, mais maintenant, tu as acquis le savoir, la sagesse, la maturité pour pouvoir avancer. Nous pouvons te faire accéder à une fin de cycle importante, à une célébration, à une stabilité qui te permettra d'avancer, mais qui ne te rebasculera pas en arrière en fait. Et là, cette reine de coupe au niveau émotionnel, elle est stable, elle a vécu, elle a compris, elle a conscientisé et elle a guéri. Elle est prête à avancer, elle regarde plus loin, elle regarde sa coupe, elle se dit maintenant, qui va être effectivement à la hauteur quelque part de cette coupe. Vous voyez? Ça peut être dans un projet, hein, ça peut être un projet de cœur, ça peut être un projet au niveau d'une entreprise, quelque chose en tout cas qui vous tient à cœur. Quelque chose qui est important pour vous. Waouh, mes amis balance, il y a une très
très belle évolution là pour vous. C'est vraiment magnifique, hein. Vraiment, ce qu'on me montre, c'est quelque chose de très posé, de très stable, quelque chose vraiment qui bougera plus, quoi. Là, c'est si vous atteignez cette stabilité dans la situation dans laquelle ça vous parle, croyez-moi, ça bougera plus. Bon, merci mes guides. Allez, au niveau émotionnel justement et sentimental, pour mes amis Balance sur la période du 1er au 15 février, s'il te plaît. Alors, nous avons le déplacement, nous avons, hop, celle-ci était avant, l'harmonie, le déménagement, ok. Ça bouge. Ça bouge, ça bouge au niveau émotionnel. Et nous avons le fait de se protéger, ok. Au dos, nous avons l'évolution. Merci mes guides, c'est magique. L'évolution, le passé et le maternel en pâte romantique. Ok, bon, il y a une très très grande évolution émotionnelle ici, il y a une stabilisation, il y a une harmonie, il y a des guérisons qui se sont opérées très clairement. On me dit ici que ça a été une épreuve, hein, ça a été de l'apprentissage, ça a été beaucoup de remise en question, beaucoup de prise de recul, un labeur peut-être assez important pour pouvoir justement atteindre ce Graal, pour pouvoir atteindre cette guérison, cet équilibre intérieur et le fait justement d'être dans cette reine de coupe, de pouvoir offrir, de pouvoir donner. Une évolution en tout cas très importante pour vous mes amis Balance. Le passé a été compliqué. Le passé peut revenir un petit peu en force quelquefois pour justement que vous puissiez voir si réellement cette évolution s'est actée. Peut-être un retour du passé aussi qui peut se faire au niveau émotionnel, du côté familial, du côté amoureux, du côté peut-être amical. En tout cas, un passé qui a été long, qui a été fastidieux, un passé avec beaucoup de souvenirs, beaucoup de flashbacks. Je vois des personnes qui repensent justement à leur passé et c'est cette évolution qui va leur permettre vraiment de se dire ok, moi je ne veux plus de ce passé-là. Ce qui s'est passé ici, ici et ici, que ce soit familial ou autre, en termes de relations, je n'en veux plus. Donc il y a une très très belle évolution qui s'acte effectivement ici. Moi, je ressens des balances quand même qui sont très connectées à leur cœur, très connectées au divin, avec un côté un peu empathe. Vous avez cette tendance à absorber un peu les émotions des autres, à absorber un petit peu ces énergies qui ne vous appartiennent pas. Ça pouvait vous déstabiliser, ça pouvait engendrer quelques difficultés au niveau émotionnel. On me dit ici que c'est un équilibre qui a été retrouvé, que c'est une très très belle évolution justement par rapport au passé, par rapport à tout ce que vous avez vécu. Dans tous les cas ici les amis, il y a comme une reconnexion importante au niveau du cœur, comme une reconnexion avec l'amour, une reconnexion avec vous-même, avec vos propres énergies. Vous vous sentez, je pense, beaucoup plus en harmonie, ou vous allez vous sentir beaucoup plus en harmonie, beaucoup plus équilibré, ce qui va vous apporter un succès important. On a le déplacement, on a l'harmonie, d'accord. On a l'harmonie, on a le déménagement et on a se protéger. Vous savez maintenant où est votre place. Pour moi, très clairement, mes amis Balance, vous savez comment vous protéger, vous savez comment avancer. Vous savez qu'il y a des choses qui sont mises en place par magie, par effort, par souhait, peut-être par un destin qui se met en place et maintenant vous savez le protéger. Vous avez eu énormément de blessures, vous avez eu énormément d'épreuves, vous êtes sur cette évolution qui va s'acter au niveau émotionnel, donc vous avez trouvé cet équilibre et vous voulez le protéger cet équilibre. Donc vous ne laissez plus entrer justement ces énergies extérieures, vous ne laissez plus entrer les personnes qui ne doivent pas entrer dans votre vie, vous ne laissez plus les énergies des autres vous atteindre. Vous vous êtes formé pour moi dans une bulle, en fait une bulle de protection émotionnelle, ce qui fait que si vous êtes en couple, votre couple n'est plus sur cet aspect déséquilibré. Si vous êtes en couple et qu'effectivement vous avez mis cette bulle de protection, peut-être que vous apercevez que la personne avec qui vous êtes n'est pas justement dans cette bulle de protection et dans cet équilibre et cette harmonie, et du coup il va y avoir peut-être un détachement qui va se faire, un déménagement qui va s'acter, peut-être si vous êtes ensemble. Il y a, si vous êtes célibataire, vous vous protégez des personnes qui ne vous apportent pas l'harmonie, qui ne vous tire pas vers le haut, des personnes qui ne vous apportent pas l'authenticité, qui ne vous apportent pas ce que vous attendez en fait de la vie. Moi, mes amis Balance, et très clairement avec votre signe, vous êtes équilibré. Votre Balance s'est équilibrée émotionnellement et maintenant vous savez où vous voulez aller. Ce qui fait que les choses avancent très vite ici avec le déplacement. Donc soit effectivement vous allez devoir faire un déplacement important sur cette quinzaine,
Soit on nous dit ici très clairement qu'il y a une avancée majeure dans un lien d'âme. On a ici le chiffre 11, hein, qu'on nous parle d'une connexion, d'un lien important, d'un contrat d'âme qui est passé. Il y a quelque chose qui bouge, mais qui bouge pour moi rapidement. Pourquoi? Parce que vous avez trouvé cet équilibre, vous avez réparé ce cœur qui était peut-être en déséquilibre, qui était peut-être cassé, qui était peut-être blessé par le passé, qui repensait justement à des situations du passé qui étaient complexes. Vous décidez que tout ça, c'est terminé, ça n'a plus d'influence sur votre vie. Pour certains, on nous parle d'un déménagement, donc ça peut être un déménagement pour partir, ça peut être un déménagement pour emménager avec votre autre. Ça peut être un déménagement tout simplement d'une ville à une autre parce que vous décidez de repartir à zéro, peut-être suite à ce tremplin, à cette stabilisation. Vous décidez de repartir à zéro dans votre vie sentimentale et relationnelle. Dans tous les cas, les amis, vous vous protégez énormément du monde extérieur, ce qui fait que vous évoluez à vitesse grand V. Donc là, pour ceux qui attendent une rencontre, pour moi, les énergies vont beaucoup s'améliorer. Donc, énergétiquement, vous allez attirer les personnes qui vibrent comme vous. Vous avez réparé votre cœur, vous avez retrouvé cette harmonie, cet équilibre, cette victoire, en fait, à l'intérieur de vous. Donc, automatiquement, vous allez attirer votre âme sœur. D'accord? D'où peut-être le déplacement qui sera nécessaire pour aller à la rencontre, justement, de ce lien d'âme. Attention, les guides me disent ici de ne pas non plus vous protéger de façon excessive. Vous savez que tout ce qui est excès, qui n'est plus dans l'équilibre, est forcément d'un côté ou d'un autre, hein, est forcément pas bon. Attention, de ne pas justement trop vous protéger peut-être de ce lien d'âme par peur ou par ses pensées, par cette mélancolie, par le fait de repenser au passé, de se dire mais si ça revient, si je me refais avoir, et est-ce que là, vous voyez, attention au mental, d'accord? En tout cas, pour moi, il y a une officialisation ici d'une relation. Si vous venez de rencontrer quelqu'un, aussi une relation qui commençait un petit peu à se mettre au sérieux, c'est vous qui n'êtes pas sérieux des fois. Qui commence à s'ancrer, merci, il y a une officialisation, très claire, vraiment. Ici, avec le déménagement, c'est on se pose, on s'installe, on achète une maison ou pas, ou on emménage dans un appartement ou pas. Enfin, vous voyez, il y a vraiment quelque chose ici qui s'ancre dans la matière, d'accord, qui se stabilise. Donc, il y a une situation qui évolue pour la stabilisation émotionnelle et sentimentale au niveau d'un couple, au niveau peut-être d'une nouvelle rencontre. Pour les célibataires, ça arrive, les amis. Bon, c'est beau, j'aime beaucoup, vraiment. Allez, ben on va regarder au niveau pro maintenant. Ce qui va se passer justement. Est-ce qu'il va y avoir du changement par rapport à votre vie professionnelle? Allez, mes amis balance, s'il vous plaît, du premier. Merci. Alors, on a un verdict, on a une réponse. Ok. Mes amis balance du 1er au 15 février. Est-ce que tu peux leur dire, s'il te plaît? On a l'automne. Merci. On a la jeune femme qui est en train de dernière. S'il te plaît, mes amis balance 2. Ok. Oh, proposition d'emploi, centre de formation. Bon, bah ça va bouger. Hein. Ça va bouger pour vous. Donc, qu'est-ce que l'on a? On a l'amour, l'union, on a le salaire au SMIC et on a l'entreprise. Ok. Bon, pour moi, ici, il y a un accord, il y a une signature, il y a quelque chose, en tout cas, qui va toucher votre cœur. Pour moi, très clairement, vous quittez une entreprise, peut-être parce que il n'y avait pas un salaire assez important, enfin, pour certains, en tout cas, de mes amis balance. Il y a un lien avec une entreprise pour laquelle vous travaillez, il n'y avait pas cet équilibre, hein, il n'y avait pas l'équilibre par rapport, moi ce qu'on m'envoie c'est par rapport au travail, en fait on m'envoie un entretien, je vois une personne en entretien et qui dit voilà, je demande une augmentation par rapport aux heures que je fais, par rapport au travail que je fais, je mérite un salaire un peu plus important, l'entreprise dit non. Non, tu n'auras pas effectivement cette augmentation, bref avec tous les tenants et les aboutissants que ça peut... qui peuvent vous donner pour justifier leur décision. Bref, c'est non. Et pour vous, il y a, enfin pour moi ici très clairement, il y a comme une,
comment vous dire, comme si vous alliez vous détacher en fait de ça, même si ça fait longtemps que vous y travaillez, même si vous allez vous dire non mais c'est plus possible en fait, c'est plus possible, moi à un moment donné j'aime mon travail, c'est ok, mais je ne peux pas non plus accepter tout et n'importe quoi. Donc moi, pour moi ici il y a un désengagement quelque part d'une entreprise par rapport justement aux gains financiers. On me dit qu'il y a une décision très claire qui est prise, une décision peut-être de changer d'emploi, de créer son entreprise, de partir sur un projet totalement différent. En tout cas, il y a une décision qui est prise pour vous au niveau professionnel. Les choses ne se sont pas forcément passées comme vous le souhaitiez, l'ancrage ne s'est pas fait comme vous le souhaitiez, vous n'avez pas obtenu effectivement peut-être gain de cause ou ce que vous souhaitiez par rapport à votre emploi. Vous prenez de la hauteur, vous vous détachez par rapport justement à cet engagement en fait que vous avez eu vis-à-vis de cette entreprise ou vis-à-vis de votre employeur. Vous vous détachez, vous vous dites ok, maintenant qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce qu'il me faut? De quoi j'ai besoin? Est-ce que je suis dans ma mission de vie? Est-ce que c'est en adéquation avec mes valeurs? Vous allez vous poser énormément de questions pour moi. Pour certains, il va y avoir des propositions d'emploi, des propositions peut-être de changer d'entreprise, des propositions de partir ailleurs, de promotion, de quitter peut-être même un pays. Je vois en tout cas des propositions d'emploi pour certains. Pour d'autres, on me dit ici qu'il y a peut-être une reprise de formation à distance, donc peut-être depuis chez vous, une reprise d'études à distance. En fait, on me montre une personne qui est devant son ordinateur, qui suit des cours, qui se forme sur quelque chose pour justement pouvoir se détacher et partir vers quelque chose d'autre. Très clairement, les guides me disent ici, suivez votre mission, suivez votre intuition. La carte de la jeune fille, la jeune femme, c'est léger. Soyez dans cette légèreté. D'accord? Effectivement, on a tous besoin d'argent, on a tous besoin de payer nos factures, on a tous besoin de manger. C'est une certitude, donc on ne part pas pour rien avoir. Ça, on est ok. Par contre, si vous devez partir, si vous devez prendre une décision, si vous devez suivre une formation, faites-le dans quelque chose qui est aligné avec vos valeurs. Faites-le dans quelque chose qui est en accord avec votre mission de vie, avec votre spiritualité, avec ce que vous voulez faire de votre vie. Moi, je pense ici, et c'est ce qu'on m'envoie, certains vont se poser la question de savoir qu'est-ce que je veux, quoi. Vers quel projet je pars? Est-ce que c'est vers une association? Est-ce que je monte quelque chose? Est-ce que je crée quelque chose? Est-ce que je vis d'un emploi, mais à côté, je commence à construire autre chose pour pouvoir justement partir? Pour moi, il y a un détachement. Il y a un détachement très important de ce que vous faites déjà aujourd'hui pour justement aller vers votre mission de vie. On me dit ici... Alors, par rapport justement à cette offre d'emploi, certains n'accepteront peut-être pas cette offre d'emploi par peur justement de se désancrer, par peur de se détacher, par peur de prendre la mauvaise décision. Par rapport à ça, les guides sont très clairs, suivez votre intuition, suivez votre cœur. Si la première intuition était « ok, j'y vais », bien sûr, analysez tout, mais suivez cette intuition-là. D'accord? Si l'univers vous présente des possibilités, nous sommes en 2024. Je pense que j'arrête pas de le dire, mais ils arrêtent pas de me le dire, donc je transmets. 2024, c'est une année de choix. On va vous faire des propositions d'emploi, des propositions de formation, des propositions de quitter une entreprise, des propositions de signature dans d'autres entreprises. Si vous faites un choix par ego, par peur, par... quelque chose où ça vibre pas avec vous, vous serez pas dans l'abondance, vous serez pas dans le cœur, vous serez pas dans quelque chose qui vous apportera et qui vous mènera vers le haut. Les guides sont très clairs aujourd'hui, on doit faire quelque chose qu'on aime, quelque chose qui est aligné avec notre mission de vie, quelque chose qui est aligné avec nous. Parce que sinon, les énergies deviennent tellement de plus en plus intenses, tant en termes de lumière que d'ombre, puisque quand la lumière monte, l'ombre monte aussi, hein, c'est normal, c'est l'équilibre. Que vous allez être malmené, en fait, vous n'allez pas forcément vous sentir bien. Et je pense que tout le monde se rend compte aujourd'hui qu'il y a de plus en plus de gens qui sont en burn-out, il y a de plus en plus de gens qui sont en déséquilibre. Parce qu'on n'est pas aligné avec sa mission de vie, parce qu'on n'est pas aligné avec ses valeurs et parce qu'on n'a pas fait les bons choix à un moment donné. L'univers nous offre la possibilité de rectifier le tir en 2024. Et là, pour mes amis balance, c'est très clairement ça.
Proposition d'emploi, proposition de centre de formation, proposition de partir d'une entreprise qui n'est plus du tout en alignement avec nous. Donc on se détache d'un engagement, on prend des décisions, on acte, on avance, on décide d'aller vers ce qui est bon pour nous, on suit son intuition. Et on fait attention aux choix que l'on fait. Ça va bouger au niveau pro. Waouh. Bon. Parfait. Et ben il y a de l'évolution pour vous mes amis Balance et dans tous les domaines. Hein. Allez, on termine avec une carte de votre âme. Quel message a votre âme pour vous mes amis Balance sur cette quinzaine? Qu'est-ce qu'elle a à vous dire? Merci. Voyager. Okay. Une nouvelle destination t'attend. Que ce soit une destination géographique ou une virée intellectuelle, ton âme a besoin de s'envoler vers d'autres contrées, d'explorer et de découvrir l'ailleurs. L'évolution que vous êtes en train de vivre, mes amis Balance, va vous permettre d'accéder à quelque chose de bien meilleur. Suivez votre intuition, suivez votre âme, suivez votre cœur, suivez là où vous avez envie d'aller. Suivez là où le chemin est lumineux et où ça vous apporte de la joie, du bonheur, où ça élève vos énergies, où ça vous donne des vibrations hautes. Parce que c'est là le chemin qu'il faut prendre. Et là, l'abondance arrivera. Et là, la récolte arrivera. Et là, l'aboutissement, le recommencement, le potentiel, l'inspiration, tout ça. La créativité, on me dit aussi, ça arrivera. Mes amis, Balance, vous êtes à l'aube d'une nouvelle vie. Vous êtes sur une nouvelle destination. Prenez cette opportunité. Merci beaucoup mes guides pour ce message, c'était un message magnifique. Mes amis Balance, je vous envoie plein d'amour pour cette quinzaine et je vous dis à bientôt. Au revoir.